Yo les boss, bienvenue dans le Road to Millionnaire épisode 21. Bon les gars, avant toute chose, au cas où, si vous vous posez à chaque fois la question pourquoi j'ai un débardeur noir, c'est parce qu'à chaque fois les gars, je sors de mes entraînements. Donc comme je sors de l'entraînement, j'arrive, je tourne ma vidéo directement parce que sinon après les gars, si je me douche, c'est mort. Quand je me douche, c'est mort, il n'y a plus de vidéo. Donc je préfère le faire directement. Au moins, ça c'est réglé. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est dans un premier temps, vous faire un peu le suivi des ads. OK? Donc, on a du nouveau, les gars. On a plutôt des bonnes nouvelles. Et je vais prendre le temps de vous détailler un petit peu plus. Bon, j'ai eu un récap, bref, je sais pas. J'ai eu un récapitulatif de la personne qui nous accompagne sur comment ça avance. Et donc, je vais vous le lire. Et vous allez voir, c'est quand même très intéressant. OK? Il y a justement une personne qui m'a dit ce serait bien de faire un zoom un peu plus sur les publicités. Alors, les gars, ça sera fait, mais prochainement, pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des sujets un peu sensibles, quoi. Il y a nos ciblages, etc., etc. Et on n'est pas à l'abri, voilà. Vous voyez? C'est c'est délicat. Donc, ce qu'on va faire, c'est une fois que les pubs seront optimisées, une fois qu'on aura déjà vraiment un premier résultat qui est sur plusieurs jours, là, je pourrais vous dire éventuellement les ads qu'on a stoppés parce que ça n'a pas fonctionné, mais les ads qui tournent et qui fonctionnent, dans tous les cas, si vous êtes intéressé dans l'univers Instagram, création de produits digitaux, etc., vous allez voir les pubs passer, dans tous les cas, les pubs de Wendy. OK? Mais voilà, je vous ferai au fur et à mesure vraiment des petits bilans. Mais là, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et vous dire un peu déjà les premiers tests qu'on a. Ok, donc c'était ce matin. Entre-temps, il y a du temps qui s'est écoulé. Mais c'était le retour qu'on a eu ce matin. Alors, je vais vous le lire directement ici. Ok, donc les gars, bilan préliminaire, lancement des campagnes. Donc, résultats globaux à date, incluant les performances du jour. OK, donc les performances depuis ce matin, du coup. Donc, on a récolté 69 prospects. OK, on a un budget total investi de 97 euros et 52 centimes. On a on a un coût d'acquisition moyen de 1,43 €. Donc, c'est plutôt un bon démarrage et c'est vraiment très encourageante pour une phase de test. OK? C'est vraiment des bonnes performances. Ensuite, détail par zone. Donc, il y a une zone qu'on cible en particulier parce qu'on a constaté qu'on a beaucoup de clients qui viennent de là-bas. Je ne vais pas vous donner le ciblage, les gars. Mais en tout cas, on a juste regardé dans les clients qu'on attire. Donc, on a fait le ciblage là-bas. Et il y a eu 48 prospects générés pour 68 euros et 67 centimes. Donc, on a eu un CPL, donc un coût par lead, de 1,43 €. Ça, c'est pas mal. Ensuite, bon, on a la France métropolitaine, ça, je peux vous le donner tranquille. On a eu 21 prospects générés pour 28 euros et 85 centimes, donc un CPL de 1,37 €. OK? Donc, un coût par lead, encore une fois. Ça veut dire qu'il nous faut dépenser 1,37 € pour avoir un prospect. Donc, une personne qui s'inscrit pour regarder la masterclass, grosso modo. OK? Donc, pour la France métropolitaine, le budget se dépense plus lentement en France, mais les résultats restent cohérents. Donc, c'est pas mal. Ensuite, concernant les observations et optimisations en cours, le ciblage broad est actuellement moins performant, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions ou arbitrer. Alors, le ciblage broad, c'est quoi? C'est tout simplement, on ne va pas mettre de centre d'intérêt et on va laisser Facebook travailler, tout simplement. Ça veut dire que c'est Facebook qui fait son travail, qui diffuse les pubs et en fonction des retours, il ajuste, etc., etc. Donc pour l'instant, c'est ce qui performe le moins. Donc voilà. Ensuite, au niveau des créatives, ce qui est bien, c'est que c'est les vidéos qui performent les mieux maintenant. Donc les vidéos, on a un CTR, donc là c'est un coup par clic, je pense que c'est ça, hein. Donc un CTR pour les liens. Donc de 1,47% et 2,47%. Donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et les créatives statiques, ça fonctionne un peu moins. Du coup, on est entre 0,44% et 0,88%. Les gars, pour les ads statiques, ce qui veut dire les visuels, ok, c'est pas des vidéos, c'est juste des visuels.
Heureusement que ça n'a pas fonctionné tant que ça. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte qu'après qu'on a envoyé des créatives qui redirigent les personnes vers le pack croissance et pas vers ACF. Du coup, on a dû modifier l'email rapidement pour que, ben, vu que les personnes de base laissent leurs informations pour avoir le pack croissance, qu'elles obtiennent ce pack-là directement par email. OK? Donc voilà pour ça. Et du coup, ben, je continue, hein. À ce stade, les vidéos génèrent clairement plus d'intérêt, donc c'est pas mal. On continue donc à les pousser tout en observant si certains créas statiques prennent le relais dans les jours à venir. Par la suite, elle m'a proposé des actions. Donc, ajouter une nouvelle audience dans chaque campagne à 20 euros par jour, dupliquer les audiences actuelles pour tester une créa peu diffusée avec un budget de 5 euros par jour. Et donc, en fait, en faisant ces ajustements-là, au niveau du budget pub, on passera de 80 euros. Donc, au final, voilà, on était à 80 euros par jour. Donc, on passera de 80 euros à 130 euros par jour. OK? Donc, pour le moment, il n'y a aucune créa qui est coupée afin de laisser l'algorithme sortir de la phase d'apprentissage. Voilà un petit peu, les gars, de manière détaillée quand même, en termes de résultats qu'on a sur les publicités. Donc, c'est plutôt encourageant. Ça, c'est pas mal. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'au final, on a eu des rendez-vous directement via les ads? Non, on n'a pas eu de rendez-vous. Cependant, ok, ce qui est bien, c'est que les personnes qui entrent, qui laissent les informations, elles arrivent dans un CRM où ben voilà, toutes les personnes sont stockées. Et à partir de là, du coup, on a des setters, comme je vous ai dit la dernière fois, on a des setters qui prennent contact avec ben, ces personnes-là. Et du coup, via ce procédé-là, on a eu 3 personnes qui ont pris rendez-vous. Ça veut dire, nos équipes les a contactées. Bonjour, voilà, vous avez porté un intérêt, etc., etc. Comment ça se passe au niveau de votre projet? Et pour les rediriger vers un appel de closing, tout simplement. Et on a eu 3 personnes qui sont passées à l'action, les gars. C'est, entre hier et aujourd'hui, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très encourageant. Et c'est pour ça, justement, que moi, ce que je vous conseille, si aujourd'hui vous vous lancez dans les publicités, les gars, ayez vraiment un système optimisé. Ce qui veut dire que les personnes qui entrent dans votre système bah, vont être dans tous les cas recontactées. Ce qui se fait le plus actuellement, c'est que bah, justement les personnes entrent les informations et si elles ne prennent pas rendez-vous directement, elles basculent dans une campagne d'email. Le problème avec la campagne d'email, c'est des fois ça arrive dans les spams, des fois les personnes ne prennent pas le temps de lire, des fois les personnes se désabonnent parce que ben, ça ne les intéresse pas et elles voulaient juste voir le produit en question et c'est tout. Et donc, ce n'est pas forcément le plus optimisé. Alors que quand vous mettez en place justement ce système où ces personnes, dans tous les cas, vont être recontactées, et bien là, en fait, vous vous assurez d'avoir, ben, de mettre vraiment tous les moyens en place pour augmenter votre CA, quoi. Et c'est vraiment game changer. 3 rendez-vous, les gars. Donc, ça veut dire que via les ads, on a eu 3 rendez-vous. Certes, ça passe par le setting, mais c'est quand même 3 rendez-vous. Et en plus, j'ai regardé les profils. Ce sont des personnes qui ont vraiment déjà un projet, qui ont du budget. Donc, je vous ferai un update là-dessus pour vous dire si ça s'est bien passé, s'il y a eu du closing ou pas. Là, par contre, où on doit être vigilant, c'est que, vu que ce sont des personnes qui viennent des ads et donc des personnes qui ne nous connaissent pas forcément, l'élément à surveiller, c'est vraiment le taux de no-show. Ce qui veut dire les personnes qui prennent rendez-vous et au final ne se présentent pas au rendez-vous. Ça, c'est un peu chiant. Pour l'instant, bon, ça vient de se faire aujourd'hui. Donc, à voir si les personnes vont se présenter au rendez-vous ou pas. Et à partir de là, voir si ben, on ajuste les méthodologies pour diminuer en fait le nombre de no-shows. Pour l'instant, ce n'est pas encore la priorité parce que ce n'est pas encore le cas. Donc, comme d'habitude, je vous tiendrai informé par rapport à ça. OK? Voilà en gros, grosso modo, sur les pubs, comment ça se passe. Donc, plutôt encourageant, ça c'est bien. Après, concernant la journée, les gars, honnêtement, aujourd'hui, ce que j'ai fait, moi j'ai eu 2 calls. On a eu un suivi client, tout simplement. Donc là, on va mettre en place une stratégie pour réaliser le lancement d'un challenge qu'elle va lancer bientôt, enfin d'une immersion plutôt. Et la cliente qu'on accompagne en Done for You. Donc, ça veut dire on va s'occuper vraiment de tout ce qui est le lancement en organique, tout ce qui est les contenus, les emails, ben, son système de vente, le tunnel de vente, etc. On va mettre ça en place et aujourd'hui, en fait, j'ai fait comme un interview avec cette personne-là pour comprendre un peu mieux son parcours, comment elle est arrivée dans cette thématique, les obstacles qu'elle a dû surmonter, les réussites qu'elle a pu avoir. Et moi, derrière, ça va me permettre tout simplement de faire
de faire son storytelling. Et aussi potentiellement, par rapport à ses compétences, voir si on peut améliorer l'offre pour qu'elle soit beaucoup plus alignée avec l'offre. Et aussi trouver des angles marketing pertinents. Voilà pour ça. Et je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc, je vous ai parlé des pubs. Je vous ai parlé de la journée d'aujourd'hui, les choses qu'on a mis en place. D'ailleurs, j'ai tourné aussi des nouvelles vidéos dans GBAgram. Comme vous savez, vu qu'on met des pubs en place et qu'on a demandé du feedback récemment au sein de la communauté, donc GBAgram, on a vu les choses qu'on doit améliorer. Donc là, on est en train de mettre les actions en place pour améliorer directement les vidéos, pour que ça soit beaucoup plus clair, etc. C'est beaucoup de travail, les gars. Franchement, c'est beaucoup de travail. Et actuellement, le sommeil n'est pas forcément au rendez-vous. Je me couche très tard, aux alentours des 2 heures du mat. Je me lève un peu avant 8 heures et j'arrive pas à dormir dans la journée. Donc, je me shoot au café, au pré-workout. Et pourquoi? Parce que j'ai mes entraînements aussi. Donc, c'est quand même assez intense comme rythme. Mais voilà, les gars, il y a du boulot. Donc, c'est bien. On a une personne qui nous a rejoint aujourd'hui en mentorat, dans l'accompagnement GBAgram. Donc, je pense que ça, c'était un follow-up que un de nos closers a réalisé. Donc, c'est pas mal. Les choses bougent très bien. On est content. On essaie de garder vraiment cette dynamique. Juste, on va privilégier un petit peu plus le sommeil parce que le sommeil, les gars, c'est important. Mais voilà. Je pense qu'on va. Moi, je vais prendre des somnifères. À un moment donné, les gars, je prenais des somnifères hein, pour m'aider à dormir parce que quand j'arrive dans le lit le soir, là, il y a trop de. Ça travaille trop dans ma tête. Ça travaille vraiment trop. Mais avec Wendy, on commence quand même à trouver un certain équilibre. Ça veut dire. Enfin, plutôt moi, parce qu'avant, je parlais beaucoup business, business, business. Là, du coup, je parle un peu moins. C'est vraiment à des moments précis où on doit parler du développement de l'entreprise, tout simplement. Donc, ça, c'est bien, les gars. Ça, c'est bien. Et voilà pour les avancements, hein. Je pense que j'ai tout dit. Et voilà. En tout cas, c'était le petit rendez-vous journalier. J'espère que ça vous plaît, les gars. J'espère que ça vous apporte quand même de la valeur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Bon, moi, je m'engage maintenant à répondre parce que des fois, je me dis, je vais répondre et je dors et au final, je ne réponds plus. Donc, je vais prendre le temps de répondre. Merci vraiment aux personnes qui prennent le temps de me faire des retours, etc. Ça fait du bien de se sentir écouté. C'est bizarre, hein? Même si vous n'êtes pas nombreux, mais je suis content. Déjà, de un, je tiens mon défi de une vidéo par jour. J'apprends à garder ce rythme-là. Je ne sais pas si vous voyez, d'ailleurs, il y a Salim qui m'a fait la remarque, il y a un petit peu moins de en fait, en fait, en fait. Donc, il y a des petites améliorations. Et le but, c'est qu'à un moment donné, les gars, je deviens un pro de la langue de Molière, tout simplement. OK? Voilà pour ça. Et aussi, d'ailleurs, s'il y a des setteurs ou setteuses qui regardent ma vidéo, envoyez-moi vos candidatures, les gars. Je mettrai le lien de mon compte Instagram. Parce que là, le truc, c'est que on a 2000 personnes encore qui nous restent à contacter dans le CRM. Et en fait, le problème, j'ai dit en fait, mais bon, bref. Le problème avec ça, c'est quoi? C'est que vu que maintenant, on a les pubs qui ramènent constamment des leads et qu'on a aussi la partie organique qui ramène constamment des leads, nos secteurs, en fait, s'occupent de contacter les dernières personnes qui entrent. Donc, ils contactent d'abord les dernières personnes qui entrent et par la suite, une fois qu'elles ont contacté toutes les personnes qui sont arrivées à leur nom, et bien derrière, désolé, elles contactent les anciennes personnes. Maintenant, si on a de plus en plus de leads qui entrent, ben, ces personnes qui sont au fond, elles vont être recontactées longtemps après. Et ça sera trop tard. Donc déjà là, on a beaucoup d'argent qui dort comme ça. Juste comme ça, parce qu'on a des leads, il faut les traiter. Donc on recherche des setteurs, des setteuses sérieux, ok, qui connaissent le travail, vous serez rémunéré à la commission. Nous, on met des challenges, que ce soit des challenges monthly, des fois des challenges weekly pour vous booster et vraiment que vous soyez rémunéré à la hauteur de votre travail. Et en plus, on a des produits intermédiaires, par exemple le membership, que si vous faites entrer des personnes en membership, vous avez vraiment des revenus récurrents. Ok? Voilà pour ça. Donc n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, j'ai fait le tour. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et les gars, on se retrouve demain. Demain, ça sera le Road to Millionnaire épisode 22. C'est dur d'être régulier, les gars. Franchement, c'est dur, mais on y tient. On y tient, on y tient, on y tient. C'est bien.
Donc les gars, à demain et prenez soin de vous. Bye bye.